Histoire récapitulée ici. Aujourd'hui je vais expliquer un drame fantastique et un film d'horreur appelé Tamara. Spoiler devant, attention et prenez soin de vous. Un matin, une belle étudiante nommée Tamara Riley va en classe pour donner à son beau professeur Mr. Nathalie un livre. Mr. Nathalie puis embrasse Tamara et s'embrasse sur la table en lui disant qu'il l'aime, mais Tamara supplie Mr. Nathalie d'arrêter. Quand elle remarque que ses camarades de classe les regardent depuis la porte, elle le repousse aussi, et quand Tamara voit son reflet dans le miroir, elle se rend compte à quel point peu attrayant elle est. En même temps, il y a maintenant d'autres élèves dans la classe et Mr. Nathalie dit à Tamara qu'il ne pourrait jamais l'aimer devant eux. Malheureusement, tout le monde se moque de Tamara, mais il s'avère que ce n'est qu'un rêve. Mr. Nathalie réveille Tamara quand il la voit faire la sieste dans sa classe en lui demandant si elle va bien. Alors la fille hoche timidement la tête alors que Monsieur Nathalie continue sa conférence. Tamara lit un passage de son livre de sorcellerie sur l'invocation grande force pour affronter toute l'adversité. Elle est surprise quand son camarade de classe Patrick utilise une paille pour cracher un petit morceau de papier sur ses cheveux, lui faisant laisser tomber ses affaires. Puis Patrick ramasse le livre de sorcellerie de Tamara et le lit pour elle. Embarrassé, mais Mr. Nathalie le prend de lui et lui dit de s'asseoir. Monsieur Nathalie rend le livre à Tamara juste au moment où la cloche sonne et avant que la fille ne parte, il lui dit qu'il a de bonnes nouvelles pour elle. Monsieur Nathalie donne à son élève vedette l'article qu'elle a écrit et qui a été publié à l'école papier. Il lui dit aussi qu'elle l'a impressionné par son intelligence et sa passion, mais demain n'a même pas l'air heureux. Dans le vestiaire, Keisha jette sa serviette à Tamara pour avoir écrit l'article sur les athlètes, puis une gentille fille Chloé défend Tamara en envoyant Keisha et ses amis loin avant de réconforter la pauvre fille. Après, les athlètes de l'école Patrick et Sean chassent Tamara pour se venger d'elle pour avoir écrit un article offensant à leur sujet, mais Tamara s'en va dans la classe de Monsieur Nathalie, forçant Patrick et Sean à partir rapidement. En même temps, Tamara empêche l'enseignant de parler aux athlètes. Alors Monsieur Nathalie dit que ce n'est pas sa faute s'il a été révélé que certains des garçons consommaient des substances. Il dit à Tamara que l'administration est responsable de lui rappeler qu'elle peut toujours venir le voir si quelqu'un la dérange. Mr. Nathalie s'excuse également auprès de Tamara pour avoir soumis son article au journal de l'école, mais Tamara est inquiète car elle a rendu beaucoup de gens fous. Elle ajoute que personne ne l'aimait avant et les choses iront maintenant ça empire pour elle, mais Mr. Nathalie dit que ce n'est pas vrai. Alors Mr. Nathalie donne son mouchoir à Tamara et continue de la réconforter sans savoir que Keisha écoute leur conversation près de la porte, triste de dire que Tamara gâche le moment en essayant d'embrasser Mr. Nathalie. Bien sûr, l'enseignante s'éloigne rapidement et alors que Keisha continue à les espionner, Tamara se rend compte qu'elle a fait une erreur. Humiliée, Tamara part même si Mr. Nathalie essaie de l'arrêter et ils ne savent pas tous les deux que Keisha était juste là. Quelques instants plus tard, Patrick et Sean confrontent Tamara alors qu'elle récupère son collier de son casier. Patrick lit ensuite une ligne de leur papier qui indique que les athlètes utilisent des performances substances, mais Tamara reste juste silencieuse. Alors Sean lui dit qu'elle va tomber. Après cela, Sean dit à Patrick et Keisha que l'entraîneur l'a mis au banc parce qu'il ne passerait pas le test. Keisha est la petite amie de Sean, ce qui explique pourquoi elle est énervée contre Tamara. Aussi, Sean est en colère qu'il ne pourra pas jouer le mois prochain lorsque les éclaireurs viendront et que Keisha a pitié de lui pendant que Tamara rentre chez elle où son père indifférent Mr. Riley lui ordonne de nettoyer, mais malgré cela, Tamara l'ignore et retourne dans sa chambre à l'école. Keisha partage avec Patrick et Sean que Mr. Nathalie a rejeté Tamara quand elle a essayé de l'embrasser, donnant à Sean une idée de la façon d'enseigner une leçon à Tamara. Sean puis s'approche d'un gars nommé Roger, l'invitant à une fête le lendemain. Alors qu'il parle, un autre étudiant, Jessie, les entend et se présente. Alors Sean l'invite aussi à la fête et Jessie dit qu'il emmènera sa petite amie Chloé avec lui, mais avant que Roger ne parte, Sean lui demande s'il travaille toujours au centre AV. En même temps, Monsieur Nathalie rencontre la conseillère d'orientation Allison qui se trouve aussi être sa femme. Il révèle à Allison que Tamara a le béguin pour lui, mais il lui assure que Tamara ne sera pas un problème. Alors Allison dit qu'elle pourrait être enceinte, rendant Monsieur Nathalie excitée à la maison.
le cercle magique dans sa chambre et s'assied au milieu en s'assurant qu'elle n'oublie pas les autres choses dont elle a besoin et son livre de sorts. Après avoir allumé les autres bougies, Tamara place le mouchoir de Mr. Nathalie IEF au milieu du plateau et met une mèche de ses cheveux dessus. Elle verse ensuite de la cire sur le mouchoir et les cheveux et elle récite le sort pour le rituel d'amour. Elle demande aux anciens de lier son destin à Monsieur Nathalie, demandant également à accorder lui le pouvoir d'influencer les autres pour qu'il fasse ses enchères en échange de ses offres. Tamara et elle se préparent à verser son sang, mais Tamara change soudainement d'avis et arrête le rituel le lendemain. Monsieur Nathalie appelle Tamara et lui dit il l'aime bien. Monsieur Nathalie demande à Tamara de le rencontrer à 21h30 au motel Capri chambre 39 et bien que Tamara hésite, elle finit par accepter qu'elle pense que son sort a fonctionné, mais il s'avère que Tamara vient de parler à Sean qui s'est fait passer pour le professeur ce soir-là. Sean ordonne à Patrick de leur trouver 2 chambres au Capri Motel. Roger se demande pourquoi ils ont besoin de 2 chambres mais Sean demande juste son aide pour décharger le matériel vidéo. En même temps, Tamara déchire le rituel de liaison amoureuse de son livre de sorts et l'embrasse. Après un moment, Jessie et Chloé arrivent au Capri Motel. Sean répare le matériel vidéo et la télévision et Jessie a hâte de les rejoindre pour boire, puis Keisha donne un verre de vin à Chloé alors qu'elle s'excuse pour ce qui s'est passé dans le vestiaire. Il ne faut pas longtemps avant que Sean vérifie son téléphone et se rende dans l'autre pièce où il installe une caméra cachée et met des fleurs sur le lit. Quand Tamara se présente au motel, elle entend l'eau couler dans le salle de bain et suppose que Mr. Nathalie est là. Elle voit aussi la note que Sean lui a laissée en pensant que c'est de son professeur dans L'. Pièce. Les autres commencent à regarder la télé qui montre Tamara dans la chambre 39. Roger, Jessie et Chloé ne savent pas que la fille est Tamara et Patrick leur dit que c'est juste un divertissement de fin de soirée. Que tout le monde dans l'autre pièce continue de regarder pendant que Tamara se déshabille et se détend sur le lit. Puis Sean se tient près de la porte de la salle de bain et demande à Tamara de dire qu'elle l'aime et Tamara fait ce qu'on lui a dit puisqu'elle pense qu'elle parle à Mr. Anatoly. À ce moment, Sean sort de la salle de bain et allume la lumière révélant à Tamara qu'il l'enregistre. Malheureusement, Jessie, Roger et Chloé réalisent enfin qu'ils regardent Tamara qui est en train d'être humiliée par Sean. Tamara s'habille rapidement mais Sean continue de se moquer d'elle, puis Tamara part et entend Chloé l'appeler pensant qu'elle aide Sean. Se sentant trahi, Tamara attaque Chloé dans l'autre pièce. Alors Jessie essaie de l'arrêter mais elle le repousse. Bien sûr, Sean continue de tout enregistrer et il finit par aider Patrick à maîtriser Tamara, mais Tamara mord soudainement Patrick en le faisant la pousser et se cogner la tête sur la table. Malheureusement, Tamara meurt laissant tout le monde incrédule. À cause de cela, Sean avertit tout le monde de ne pas dire un mot sur la mort de Tamara. Il a également l'intention de rejeter la faute sur Chloé et Jessie depuis qu'ils ont lutté avec Tamara en disant qu'il le dira aux flics qu'ils ont mis en place le tout. Sean est convaincu que les autorités le croiront et pour aggraver les choses, Jessie dit que les flics trouveront sa peau et celle de Chloé sous les ongles de Tamara puisqu'elle les a griffés. En même temps, Sean rappelle à Chloé qu'il a une cassette vidéo à sauvegarder son histoire, la forçant à garder la bouche fermée après avoir enterré le corps de Tamara dans les bois. Puis elle disparaît soudainement de la tombe mais elle se montre bientôt et déchire la gorge de Sean alors que tout le monde court. Tamara attaque Patrick ensuite et se brise le cou. Chloé ne peut que regarder comme Patrick meurt mais elle se réveille bientôt et réalise qu'elle vient de faire un cauchemar. Pour se présenter bel et bien, on remarque également que la personnalité de Tamara a changé alors qu'elle s'assied car elle est maintenant intrépide et indifférente. Alors Tamara demande Jessie si quelque chose ne va pas mais le gars ne peut même pas la regarder. Les élèves partent une fois le cours terminé mais Tamara reste pour s'excuser auprès de Mr. Nathalie d'avoir essayé de l'embrasser. Elle assure également au professeur qu'elle va bien maintenant, ajoutant qu'elle est parfaite dans un autre chambre. Chloé et les autres informent Keisha que Tamara est vivante. Keisha suggère de s'excuser auprès de Tamara mais Sean veut juste s'assurer que la fille se tait. Ils ne peuvent tout simplement pas comprendre comment Tamara a survécu car ils étaient sûrs qu'elle était morte. Alors Patrick commence à penser qu'elle vraiment est une sorcière. Naturellement, Sean rejette cette idée et croit qu'ils l'ont enterrée vivante pendant que la vidéo de la mort de Tamara passe soudainement au centre AV où Roger travaille. Roger essaie de détruire toutes les bandes mais la vidéo continue de jouer sur plusieurs moniteurs puis Tamara apparaît soudainement en disant Roger ce que ça
Fait d'être enterrée, Tamara dit qu'elle a griffé le sol jusqu'à ce que ses mains soient ensanglantées et crues et juste comme ça Roger se rend compte ses mains saignent. Elle dit aussi qu'elle ne pouvait pas crier parce que sa bouche était remplie de saleté, faisant cracher de la crasse à Roger en même temps que le ver commençait à manger la chair de Roger, mais il s'avère qu'il n'hallucine que Tamara a fait ressentir à Roger ce qu'elle ressentait quand il l'a enterrée et elle l'insulte pour avoir trop peur de se lever. Tamara se moque également de Roger pour avoir tenté de se suicider. Avant de lui dire qu'il n'a pas le courage de finir ce qu'il a commencé plus tard sur une vidéo de Roger commence à jouer dans différentes salles de classe. Roger avoue qu'il a fait quelque chose d'horrible en disant qu'il veut arranger les choses alors que Roger parle. Il est révélé que Tamara le contrôle. Elle lui fait dire à tout le monde de toujours défendre ce qui est juste avant de lui couper l'oreille et la langue avec un cutter. Mr. Nathalie essaie désespérément d'arrêter Roger de l'extérieur de la salle d'enregistrement. Mais l'étudiant finit par poignarder son œil tristement malgré la rupture de la vitre pour entrer dans la salle d'enregistrement. Mr. Nathalie arrive à Roger un peu trop tard après la classe. Tout le monde impliqué dans l'accident de Tamara explique pourquoi Roger s'est suicidé puis Tamara se présente et les remercie de l'avoir transformée en une fille confiante. Chloé et les autres essaient de s'expliquer mais Chloé précise qu'elle regrette ce qui est arrivé à Tamara. Malheureusement Tamara ne leur dit pas ce qu'elle veut vraiment et s'en va les laissant inquiets. Après ils vont sur la tombe de Tamara dans les bois pour découvrir comment Tamara a survécu. Chloé se rend compte que Tamara s'est creusée et elle a peur quand elle voit une vision du cadavre de Tamara se lever. Alors Jessie lui assure que tout va bien mais quand Chloé trouve la page déchirée du livre de sorts de demain, cela la décourage qu'il manque quelque chose. Cette nuit la Mr. Nathalie trouve Tamara dans sa maison. Tamara dit qu'elle a besoin de quelqu'un à qui parler mais quand le professeur dit qu'Allison est à l'école, Tamara insiste sur le fait qu'elle attendra. Tamara essaie également d'utiliser son charme sur Mr. Nathalie en lui demandant bonjour s'il aime son nouveau look. Triste à dire, Mr. Nathalie admet qu'il aimait Tamara comme elle était. Alors Tamara dit qu'elle a changé avant de l'embrasser. Quelques secondes plus tard Mr. Nathalie demande à Tamara d'arrêter et dit qu'il aime Allison bien qu'elle soit légèrement déçue. Tamara fait ce qu'elle a dit et part en sachant que Mr. Nathalie sera bientôt à elle le lendemain. Tamara parle avec Allison qui veut savoir comment elle va. Tamara puis commence à parler du fait qu'elle ne veut pas se retrouver dans la trentaine avec un mari qui n'est pas satisfait de sa fabrication. Allison mal à l'aise à cause de cela. Allison termine poliment leur session mais avant que Tamara ne parte, elle dit à Allison qu'elle ne dérangera jamais les enfants de Mr. Nathalie. Allison parle à son mari et pense qu'il a dit à Tamara qu'ils ont eu du mal à concevoir bien sûr Mr. Nathalie nie cela sans le savoir. Tamara écoute à l'extérieur de sa classe. Malheureusement Allison ne le croit pas et part juste pendant ce temps. Patrick distribue des dépliants à la cafétéria pour sa fête à la maison puis Mr. Nathalie appelle Tamara dans sa classe pour savoir ce qu'elle a dit à Allison mais Tamara lui dit juste oublier sa femme en ajoutant qu'elle peut lui donner tout ce qu'il veut. Malheureusement Mr. Nathalie en a assez et veut que Tamara le laisse seul. En même temps Chloé voit Tamara sortir de la classe de Mr. Nathalie le soir. Allison informe Mr. Nathalie qu'elle n'est pas enceinte. Par contre Tamara se rend compte que son père alcoolique pense être avec elle après avoir touché Mr. Riley. Tamara découvre que sa mère est partie à cause de ses problèmes d'alcool alors elle lui fait finir sa bouteille de bière en la mangeant chez Patrick. Patrick donne un mélange spécial à deux filles mais son humeur change soudainement quand il voit Tamara dehors lui disant rapidement qu'elle n'est pas invitée à sa fête. Cependant Tamara touche Patrick et lui montre ce qu'il a fait au motel le rendant soudainement intéressé par elle. Maintenant que Patrick est sous son charme Tamara lui ordonne de lui apporter un verre en voyant sa chaune et les autres ont immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas avec Patrick. Chloé puis sort la page déchirée du livre de sorts de Tamara en disant que le sort a quelque chose à voir avec la façon dont Tamara a changé après que Keisha et Chloé vont aux toilettes et Sean et Jessie voient Tamara danser avec Patrick. Sean enragé confronte Tamara mais la fille touche aussi son visage et lui montre ce qui s'est passé au motel. Sean est maintenant sous le charme de Tamara aussi et Tamara aime danser avec lui et Patrick. Jessie ne peut que regarder Tamara contrôler les deux athlètes mais ce n'est pas long avant de les emmener dans une chambre. Tamara s'entend avec Sean et Patrick révélant également que Sean aime emmener des filles dans des motels et les violer. Puis Tamara ordonne à Sean de se forcer sur son ami voulant que Patrick se sente impuissant en bas. Jessie dit
À Chloé et Keisha où Shawn et Patrick sont quand Keisha entre dans la chambre pour affronter son petit ami, la porte se ferme soudainement aussi. Elle trouve Shawn au lit avec Patrick et quand elle demande à Tamara de les laisser tranquilles, la fille touche son visage tout comme les athlètes. Keisha voit l'incident au motel qui la met sous le charme de Tamara. Tamara déboutonne alors le chemisier de Keisha et mentionne comment elle se serait affamée juste pour rester mince, faisant que Keisha se force à vomir. Finalement Keisha commence à vomir du sang mais ce n'est pas assez pour Tamara alors. Elle dit à Keisha de manger plus car elle est la peau et les os. Sans autre choix Keisha descend et mange toute la nourriture qu'elle voit. Heureusement Jessie et Chloé est là pour l'arrêter et alors qu'ils partent, Chloé décide d'appeler Mr. Nathalie. Quelques instants plus tard Keisha appelle le téléphone de Shawn auquel Tamara répond. Keisha informe Tamara qu'il rencontre Mr. Nathalie et lui disent la vérité. Alors Jessie lui prend le téléphone avant que Chloé ne la frappe. En même temps, ils se rendent compte que Keisha a mangé ses doigts chez Patrick. Tamara ordonne aux athlètes de s'habiller. Elle ne sait pas que Mr. Nathalie est déjà avec Chloé et les autres et le professeur veut emmener Keisha à l'hôpital. Chloé a déjà expliqué la situation à Monsieur Nathalie et lui a dit la vérité mais le gars a du mal à croire que Tamara est dans la sorcellerie. Cependant puisqu'ils sont déjà manqués de temps pour arrêter Tamara, il décide de parler à Mr. Riley à la maison. Malheureusement il trouve un Mr. Riley mourant assis près du réfrigérateur. Sa bouche saigne des bouteilles qu'il a mangées, les éclats de verre sortent déjà de sa gorge mais il finit par mourir sous le charme de Tamara. Les athlètes se rendent à la résidence Nathalie pour tuer Allison. La femme les entend entrer par effraction et essaie d'appeler à l'aide mais elle se rend compte que le téléphone ne fonctionne pas. Alors Allison attrape un ouvre-lettre et descend courageusement pour enquêter. Le trio va chez Tamara, chambre où Mr. Nathalie trouve son mouchoir et le livre de sorts de Tamara. Chloé remet le papier déchiré en place et ils s'attachent comme par magie au livre. Ils ont également lu le rituel de liaison d'amour en réalisant qu'il était terminé lorsque Tamara s'est cogné la tête, ce qui a fait couler son sang. Le sort a ramené Tamara d'entre les morts et Chloé souligne que Tamara a lié son destin à Mr. Nathalie en entendant que le professeur rapidement essaie d'appeler Allison et quand il ne peut pas la joindre, il part rapidement avec les étudiants. Bien sûr Chloé prend le livre de sorts avec elle malgré sa peur. Allison se promène dans la maison pour voir qui est là puis Allison évite d'être poignardée par Shawn alors qu'elle essaie d'utiliser un autre téléphone, le poussant avant de tenter de fuir. Triste de dire que les athlètes ont verrouillé la porte forçant Allison à chercher une autre issue. Jusqu'à ce qu'elle soit coincée dans la cuisine. Allison utilise un moulin à poivre pour assommer Shawn avant d'aller au sous-sol et de s'y enfermer mais elle marche accidentellement sur du verre brisé alors qu'elle tente de s'échapper par une petite fenêtre. Quelques secondes plus tard, Patrick casse la porte du sous-sol alors Allison vite l'y cache. Malheureusement Shawn bloque Allison lorsqu'elle tente de remonter à l'étage mais cela n'empêche pas Allison de s'armer d'un club de golf. Allison balance le club de toutes ses forces dans le but de frapper Patrick seulement pour être maîtrisé par l'athlète. Patrick étrangle avec impatience Allison. Termine enfin leur tâche mais Allison attrape un tournevis et le poignarde dans le cou le tuant puis Allison prend une pelle pour se défendre de Shawn mais elle la casse accidentellement quand elle frappe un tuyau. Enragé Shawn essaie d'attaquer Allison alors Allison utilise le manche de pelle cassé pour le poignarder. Allison monte alors rapidement les escaliers où elle trouve deux policiers qui ont été appelés par Mr. Nathalie. L'un d'eux va au sous-sol pour vérifier la situation pendant qu'Allison tombe en panne devant l'autre. Pendant ce temps Mr. Nathalie et les étudiants arrivent au hôpital après avoir emmené Keisha aux urgences. Monsieur Nathalie demande à la réceptionniste où se trouve la chambre d'Allison. Allison y a été emmenée après l'incident chez eux et alors que Monsieur Nathalie se rend dans la chambre de sa femme, un officier empêche Chloé et Jessie de venir avec lui simultanément. Tamara contrôle un flic à la résidence de Nathalie et demande où est Allison. Par la suite Monsieur Nathalie retrouve enfin sa femme et lui explique la situation puis Tamara se présente à l'hôpital et quand Monsieur Nathalie entend l'officier qui garde la chambre d'Allison parler à quelqu'un, il vérifie ce qui se passe. Monsieur Nathalie voit Tamara contrôler l'officier alors il s'enfuit avec Allison en même temps. Keisha qui est toujours sous le charme de Tamara attaque Chloé et Jessie avec le scalpel. Jessie et Chloé se cachent dans la cuisine de la cafétéria et après s'être armés un attendrisseur à viande et d'une casserole,
Les deux décident de cacher Keisha puis prend un couteau et cherche les deux pour être désarmée par Chloé quand elle essaie de la poignarder. Malgré cela, Keisha parvient toujours à maîtriser Chloé et la frappe à plusieurs reprises. Alors Jessie attire son attention et elle emmène avec un plateau. Keisha sans pitié vient à Jessie et finit par le frapper au visage après qu'il devrait essayer de pousser la tête de Jessie dans un récipient avec de l'huile bouillante, mais quand elle a du mal à le pousser, elle le poignarde à plusieurs reprises, puis Chloé se présente et assomme Keisha avant de quitter la cuisine avec Jessie. Malheureusement, Jessie s'effondre dans le couloir et meurt alors qu'Allison et Monsieur Natalie tentent de s'échapper. Ils finissent par se diriger vers le toit. Tamara et le flic sont toujours sur leurs traces et Chloé prend une hache d'incendie alors qu'elle suit les empreintes de pas sanglantes sur le toit. Quelques secondes plus tard, Tamara et le flic rattrapent Mr. Natalie et Allison. Tamara oblige le flic à tirer sur Allison mais avant que l'officier ne puisse tirer son arme, Chloé arrive et frappe Tamara avec la hache. Malheureusement, Tamara prend facilement la hache de son dos et soigne sa blessure avant de frapper Chloé, puis elle touche le visage de Chloé mais Tamara voit que son cœur est pur. Monsieur Natalie supplie également Tamara d'arrêter et quand Tamara réalise ce qu'elle a fait, elle redevient lentement une cadavre malgré que Tamara refuse d'accepter qu'elle est perdue et redevient une belle fille en disant que leurs destins sont liés aussi longtemps que Monsieur Natalie vit à cause de cela. Il se rend compte que Monsieur Natalie doit faire un sacrifice, alors il dit à Allison qu'il aime elle une dernière fois avant d'embrasser Tamara, puis Mr. Natalie attrape Tamara et saute du toit en train de mourir avec la fille qui était une personne gentille. Plus tard, Allison et Chloé reçoivent des soins médicaux alors que les flics arrivent sur les lieux du crime sans savoir que Keisha a pris Tamara. Livre de sort de la Jeep. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like, cela aide vraiment la chaîne. Merci d'avoir regardé.